Il y a des moments où Dieu a besoin de vous surprendre, avec une disposition que vous ne pourriez même pas imaginer. Il existe une prière prophétique biblique qui libère des ressources inattendues, ouvre des voies surnaturelles et active l'abondance que le ciel a déjà réservée pour vous. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le Saint-Esprit vous a amené à recevoir cette parole de transformation financière. Aujourd'hui, grâce à cette prière puissante, vous ferez l'expérience du Dieu des surprises, celui qui fait infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Préparez votre cœur, car quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'être libéré dans votre vie. Il ne s'agit pas d'une simple prière ordinaire, mais d'une déclaration prophétique qui active les promesses bibliques de provision surnaturelle. Le Dieu qui a fait descendre la manne du ciel, qui a multiplié l'huile dans la maison de la veuve et qui a ouvert la mer pour créer un chemin là où il n'y en avait pas. Ce même Dieu est prêt à intervenir de manière inattendue dans votre vie financière. Mais avant de nous plonger dans cette prière prophétique transformatrice, j'aimerais que vous compreniez un point fondamental. Dieu ne se limite pas aux ressources que vous voyez autour de vous. Lorsque le prophète Élisée demanda à la veuve ce qu'elle avait dans sa maison, elle répondit « Ta servante n'a rien d'autre qu'une jarre d'huile. » Mais ce qui semblait peu devint une source d'abondance. Dieu est sur le point d'utiliser ce que vous avez, aussi petit soit-il, comme semence pour une récolte financière qui vous étonnera. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je crois en ta providence inattendue. » En déclarant cela, vous activez votre foi pour recevoir quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais que Dieu a déjà libéré dans les lieux célestes. Aimez-le maintenant. Cela honore la parole révélée et répand cette vérité auprès de davantage de personnes qui ont besoin d'un miracle financier. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car vous y trouverez chaque jour des paroles prophétiques qui vous connecteront au dessein financier de Dieu. Chaque jour, une nouvelle révélation attend de transformer votre réalité. Maintenant, préparez-vous spirituellement, car la prière que vous êtes sur le point de prier a le pouvoir de briser les barrières invisibles et de libérer les ressources qui étaient retenues. Fermez les yeux un instant. Déconnectez-vous de tout ce qui vous entoure. Ressentez la présence de Dieu qui gouverne toutes les ressources de l'univers. Il est là, prêt à entendre le cri de votre cœur et à y répondre avec abondance. Respirez profondément et laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de cette prière. Père Céleste, je viens devant ton trône avec un cœur humble et plein d'espoir. Tu es le Dieu qui possède l'or et l'argent, qui maîtrise les vents et les pluies, qui touche les cœurs et ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Aujourd'hui, je réclame une intervention surnaturelle dans mes finances. Seigneur, je reconnais avoir souvent essayé de tout résoudre seul, mais maintenant je remets entièrement ma vie financière entre tes mains. Tu vois chaque besoin, chaque dette, chaque rêve, apparemment impossible. Rien n'est caché à tes yeux. Père, comme il est écrit dans Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Je revendique cette promesse aujourd'hui. Puisse ta grâce se manifester, d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Je brise maintenant, au nom de Jésus, toute malédiction de pénurie qui pourrait s'abattre sur ma vie. Je brise les cycles de manque, je brise les schémas de limitation. Je brise toute parole négative prononcée à propos de mes finances. Je déclare que la bénédiction du Seigneur m'enrichit et ne m'ajoute aucune tristesse. Seigneur, ouvre les fenêtres du ciel sur ma vie financière. Puisse la prospérité venir de sources inattendues, de contrats inattendus, d'opportunités imprévues, de personnes que tu mettras sur mon chemin pour être un canal de bénédiction. Tu es le Dieu des surprises, et je suis prêt à être surpris. Père, donne-moi la sagesse de reconnaître les opportunités que tu m'offres. Ouvre mes yeux spirituels pour voir au-delà des circonstances. Que je ne sois pas comme des serviteurs qui enfouissent leurs talents, mais comme quelqu'un qui multiplie ce qu'il reçoit de tes mains. Je déclare être un canal de bénédiction et de prospérité. Que l'argent qui me parvient soit multiplié et utilisé pour honorer ton nom. Que je sois prospère pour bénir, riche pour donner, abondant pour être généreux. Seigneur, touche le cœur de ceux qui me doivent de l'argent, afin qu'ils soient incités à payer. Incite les autorités et ceux qui détiennent le pouvoir à s'ouvrir devant moi. Que ta faveur me précède partout où je pose les pieds.
comme tu l'as promis dans le livre du Deutéronome chapitre 8, verset 18. Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir. Je reçois cette force surnaturelle pour prospérer selon tes desseins. Père, je te remercie que cette prière ait déjà été exaucée. Je te remercie pour la provision déjà en cours. Je te remercie que ta fidélité dure à jamais. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare Amen. Alors que je terminais cette prière, quelque chose s'est produit dans le monde spirituel. Dieu a entendu chaque mot, chaque soupir, chaque larme d'attente. Écrivez dans les commentaires Amen. J'ai reçu cette parole. Ceci est votre accord avec ce qui a été prié, votre signature spirituelle sur ce qui a été déclaré. Maintenant, laissez-moi partager avec vous une vérité qui changera votre perspective sur la façon dont Dieu accomplit des miracles financiers. Je veux vous raconter l'histoire d'une femme qui a vécu exactement ce pourquoi vous venez de prier. Une disposition inattendue, alors que tout semblait perdu. Cette histoire est rapportée dans le 2e livre des Rois, chapitre 4, et contient des principes puissants qui s'appliquent à votre vie aujourd'hui. Une veuve désespérée s'adressa au prophète Élisée. Son mari était mort, la laissant avec de lourdes dettes, et ses créanciers menacèrent de prendre ses 2 fils comme esclaves pour les rembourser. Elle n'avait ni argent ni perspective d'avenir et n'avait aucune issue, mais il y avait quelque chose qui allait tout changer. La foi pour obéir à une instruction prophétique. Élisée demanda « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Dis-moi ce que tu as dans la maison. » Sa réponse te semblait-elle familière? « Ton serviteur n'a rien dans la maison sauf une jarre d'huile, juste un petit pot d'huile d'olive. C'est tout. » Mais le prophète donna une instruction qui semblait absurde. « Va, emprunte pour toi des vases à tous tes voisins, des vases vides, pas en petit nombre. Puis entre, ferme la porte derrière toi et tes fils, et verse de l'huile dans tous ces vases, et mets de côté ceux qui sont pleins. » Imaginez la foi que cette femme devait avoir. Aller de maison en maison demander des vases vides alors qu'on n'a même pas assez d'huile pour en remplir un seul. Mais elle obéit. Et un événement surnaturel se produisit. L'huile ne cessa de couler que lorsque tous les récipients furent pleins. Lorsqu'elle a vendu toute cette huile d'olive, elle a non seulement remboursé toutes ses dettes, mais il lui restait encore de l'argent pour vivre, elle et ses enfants. D'un petit pot est sorti assez d'abondance pour payer le passé et garantir l'avenir. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose de très important qui peut tout changer dans votre vie financière. Beaucoup de gens prient pour la prospérité, mais restent bloqués, car ils n'ont pas encore compris que certains schémas mentaux doivent d'abord être reprogrammés. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent n'est ni la chance, ni la naissance, ni le timing. C'est une mentalité transformée selon les principes de Dieu. Le guide, transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement, révèle précisément ces principes, les stratégies pratiques et spirituelles que les personnes qui réussissent utilisent, mais qui sont rarement enseignées. Il ne s'agit pas d'une théorie motivationnelle creuse, il s'agit de vérités bibliques appliquées qui ont déjà transformé des milliers de vies. Le secret du succès réside dans ce matériel, où vous vous connecterez plus profondément avec Dieu, aurez un esprit renouvelé et créatif selon sa parole. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé et téléchargez-le pendant qu'il est encore disponible. Avec cette clé en main, ce qui vient ensuite complétera votre compréhension spirituelle. Cette histoire de la veuve nous enseigne 3 principes fondamentaux. Premièrement, Dieu commence toujours par ce que vous avez, aussi petit soit-il. Il n'a pas besoin que vous ayez beaucoup à faire. Deuxièmement, l'obéissance aux instructions prophétiques produit des miracles. La veuve aurait pu poser des questions, mais elle a choisi d'obéir. Troisièmement, Dieu se multiplie quand il y a la foi pour préparer les contenants. Dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce que la jarre d'huile? Peut-être s'agit-il d'un talent que vous sous-estimez, d'un contact que vous n'avez pas valorisé, d'une petite opportunité qui pourrait devenir grande. Dieu attend que vous reconnaissiez et utilisiez ce que vous avez déjà. Lorsque vous priez pour obtenir de l'argent de manière inattendue, vous ne demandez pas quelque chose d'impossible. Vous activez un modèle biblique de provision surnaturelle. Tout comme l'huile de la veuve s'est multipliée, les ressources de votre vie peuvent être surnaturellement augmentées lorsque vous alignez votre foi sur les principes divins. Écrivez dans les commentaires
Dieu multipliera ce qui est dans mes mains. En déclarant cela, vous exprimez la même foi qui a touché le cœur de Dieu en faveur de cette veuve. Cette histoire n'est pas seulement un conte ancien, c'est un modèle prophétique que Dieu veut répéter dans votre vie. Il existe une différence cruciale entre demander de l'argent à Dieu et activer les principes bibliques qui débloquent la prospérité surnaturelle. Beaucoup de gens prient, mais continuent à vivre dans un état d'esprit de manque qui annihile leurs propres prières. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que la parole de Dieu enseigne sur la façon de positionner votre cœur et votre esprit pour recevoir des dons inattendus. Le premier principe se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 10 à 12. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve en cela, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La générosité est la clé qui ouvre les fenêtres du ciel. Lorsque vous honorez Dieu avec vos prémices, vous ne perdez pas d'argent. Vous faites un investissement spirituel qui produit des résultats surnaturels. Dieu promet de déverser ses bénédictions, et non pas simplement de les donner. Le mot « déverser » implique une abondance qui déborde. Le deuxième principe fondamental est l'état d'esprit. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son cœur. Vos pensées sur l'argent, sur votre capacité à prospérer, sur ce que vous méritez, tout cela crée un schéma mental qui attire ou repousse l'abondance. Si vous pensez comme un pauvre, vous attirerez la pauvreté. Si vous pensez comme un riche, vous attirerez la prospérité. Ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est un principe biblique. Dieu veut renouveler votre compréhension afin que vous compreniez que la prospérité n'est pas un péché lorsqu'elle est utilisée pour sa gloire. Le troisième principe est celui des semailles. Jésus a enseigné dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre giron une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est la loi divine de la multiplication. Ce que vous semez avec foi, Dieu le multiplie avec une puissance surnaturelle. Mais attention, ce n'est pas seulement donner de l'argent qui active ce principe. C'est donner avec une foi pleine d'espoir, sachant que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Je vais maintenant vous enseigner un guide pratique étape par étape pour activer ces principes. Première étape, examinez votre discours sur l'argent. Cessez de déclarer que la pénurie pèse sur votre vie. Au lieu de dire « je n'ai pas d'argent », déclarez « Dieu me prépare mes provisions ». Vos paroles créent une atmosphère spirituelle autour de vous. Deuxième étape, merci d'avance. Commencez chaque journée en remerciant Dieu pour la prospérité à venir, et pas seulement pour celle que vous avez déjà. La gratitude prophétique attire les bénédictions futures. Troisième étape, soyez fidèles dans les petites choses. Jésus dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Gérez bien ce que vous avez maintenant, aussi petit soit-il. » La fidélité attire l'accroissement. Quatrième étape, recherchez la sagesse avant de rechercher l'argent. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse. Oui, avec tout ce que tu acquiers l'intelligence. L'argent entre les mains de ceux qui ont de la sagesse augmente, tandis que l'argent entre les mains de ceux qui n'ont pas de sagesse disparaît. » Cinquième étape, priez spécifiquement, mais faites confiance à la créativité de Dieu. Vous pouvez demander un montant précis, mais soyez ouverts à recevoir des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Dieu est expert dans l'art de surprendre par l'abondance. La sixième et dernière étape, agissez lorsque Dieu ouvre des portes. Beaucoup de gens prient pour avoir des opportunités, mais lorsqu'elles se présentent, ils sont paralysés par la peur. Une foi sans action est une foi morte. Quand Dieu ouvre une porte, ayez le courage de la franchir. Ces principes ne sont pas des formules magiques, ce sont des vérités bibliques qui produisent des résultats lorsqu'elles sont appliquées avec une foi authentique. Le Dieu qui a créé l'univers à partir de rien peut créer de la richesse à partir de rien dans votre vie. Il l'a déjà fait et est prêt à le refaire. Écrivez dans les commentaires « J'applique ces principes
avec foi. En déclarant cela, vous vous engagez à passer de la théorie à la pratique de la prospérité biblique. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant qui doit se produire dans votre esprit avant que l'argent ne se manifeste physiquement. La plus grande bataille pour votre prospérité ne se déroule pas à la banque, ni sur le marché du travail, ni dans l'économie. Elle se déroule dans votre esprit. Tant que vous maintenez un état d'esprit de pénurie, même si Dieu envoie l'abondance, vous trouverez des moyens de la saboter ou de la perdre. Je veux que vous compreniez quelque chose de révolutionnaire. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans le besoin. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu créa l'homme, il le plaça dans un jardin où rien ne manquait. La disette s'installa dans le monde à cause du péché, mais Jésus vint restaurer l'abondance perdue. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus déclare « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. » Le mot « abondance » ici signifie une vie qui déborde, qui dépasse les besoins fondamentaux. Jésus n'est pas venu pour que vous puissiez survivre, mais pour que vous puissiez vous épanouir. Mais voici le problème. On a enseigné à de nombreux chrétiens que la pauvreté est synonyme de spiritualité. C'est un mensonge religieux qui vous empêche de connaître la plénitude que Dieu a préparée pour vous. Dieu veut que vous soyez prospères pour que vous soyez plus généreux, et non pour que vous accumuliez égoïstement. Je vais vous apprendre maintenant comment renouveler votre esprit pour la prospérité. Premier changement mental. Arrêtez de vous sentir coupable de vouloir la prospérité. Dieu a implanté ce désir dans votre cœur. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est écrit que Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Cette éternité est en partie due au désir d'abondance et d'épanouissement. Deuxième changement mental, comprenez que vous êtes un héritier de Dieu. Dans Romains 8, 17, Paul enseigne « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. Si vous êtes enfants de Dieu, alors tout ce qui appartient au Père vous appartient aussi. Cela inclut des ressources illimitées. » Troisième changement de mentalité. Reconnaître que la prospérité est un outil au service d'un objectif. Dieu ne veut pas vous bénir simplement pour votre confort. Il veut vous bénir pour que vous puissiez être un vecteur de bénédiction pour les autres. Lorsque vous comprenez que la prospérité est une responsabilité et non un simple privilège, votre esprit s'aligne sur les desseins divins. Je vais maintenant vous donner des affirmations puissantes pour reprogrammer votre état d'esprit. Répétez chacune d'elles avec foi et conviction. Je suis un enfant de Dieu et j'ai droit à l'héritage qu'il a préparé pour moi. La bénédiction du Seigneur me rend riche et n'ajoute aucun chagrin avec elle. J'attire des opportunités divines parce que je marche dans la volonté de Dieu. Mon esprit est renouvelé selon les principes bibliques de prospérité. Je gère avec sagesse tout ce que Dieu place entre mes mains. La richesse et l'honneur viennent de Dieu et il se réjouit de la prospérité de ses serviteurs. Je suis un canal de bénédiction et donc l'abondance coule à travers moi. Tous mes besoins sont satisfaits selon la richesse de Dieu dans la gloire. Je prospère dans tout ce que j'entreprends, car Dieu est avec moi. De l'argent inattendu entre dans ma vie parce que je crois en la générosité de Dieu. Ces déclarations ne sont pas de simples mots, ce sont des vérités bibliques qui, lorsqu'elles sont répétées avec foi, créent de nouveaux schémas mentaux. Votre subconscient commencera à rechercher des opportunités de prospérité au lieu de se concentrer sur les limites. Mais je veux vous avertir de quelque chose d'important. Lorsque vous commencez à prospérer, votre entourage peut essayer de vous culpabiliser. Certains diront que vous aimez l'argent ou que vous avez perdu votre humilité. Souvenez-vous, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Vous pouvez être prospère et humble, riche et généreux, abondant et pieux. Écrivez dans les commentaires « Mon esprit est renouvelé pour la prospérité ». Cette déclaration active le processus de transformation mentale qui attirera l'abondance dans votre vie. Cette parole est trop précieuse pour être gardée pour vous. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un nouvel état d'esprit pour prospérer. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour transformer la vie financière de quelqu'un d'autre. Lorsque vous partagez des vérités qui changent la vie, Dieu multiplie ses bénédictions sur vous. Écrivez dans les commentaires « Je partage parce que je crois à la multiplication ». En faisant cela,
vous plantez une graine de générosité qui portera ses fruits. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que je dois vous révéler, une dernière leçon qui pourrait être la clé de tout ce que vous avez prié et déclaré aujourd'hui. Le moment est venu de conclure ce mot avec la révélation la plus importante de toutes. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, tout ce que vous avez déclaré, tout ce qui a été activé spirituellement, a maintenant besoin d'une chose, votre persévérance à croire même lorsque les circonstances n'ont pas encore changé. Le prophète Habacuc traversa une période de crise où tout semblait contredire les promesses divines. Mais il fit une déclaration qui changea tout, rapportée au chapitre 3, versets 17 et 18. Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y ait pas de raisin dans les vignes, même si l'olivier est perdu et que les champs ne produisent pas de pain, même si les brebis sont exterminées du pâturage et qu'il n'y a plus de troupeaux dans les étables, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai en le Dieu de mon salut. C'est la foi qui déplace les montagnes financières. Croyez et soyez reconnaissants, même si les chiffres n'ont pas changé. Votre prospérité dépend non seulement de ce pourquoi vous priez, mais aussi de votre capacité à maintenir une foi inébranlable jusqu'à ce que la réponse se manifeste. Je veux que tu prennes un engagement aujourd'hui. Même si l'argent inattendu n'arrive pas demain, vous continuerez à croire. Même si les factures sont encore en retard la semaine prochaine, vous continuerez à proclamer l'abondance. Même si votre entourage ne comprend pas votre foi, vous continuerez à faire confiance aux promesses de Dieu. Vous vous souvenez du guide dont j'ai parlé? Transformez votre état d'esprit et multipliez rapidement vos revenus. Il est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Nombre de ceux qui écoutent ce message ont déjà commencé à appliquer ces principes et constatent des résultats extraordinaires. Cliquez maintenant et téléchargez. Je ne sais pas combien de temps ce matériel sera disponible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. Je persiste dans la foi jusqu'à ce que je vois le miracle. De cette façon, je saurai que vous avez reçu cette parole complète et que vous êtes engagé dans votre transformation financière. Avant de quitter cette vidéo, je tiens à vous rappeler un point crucial. Aimez-la, car cela permettra de diffuser cette vérité à davantage de personnes qui ont besoin d'un miracle financier. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Vous y trouverez des paroles prophétiques quotidiennes qui entretiendront votre foi et votre espérance. Nous sommes une communauté de personnes qui croient en la prospérité biblique et se soutiennent mutuellement dans leur cheminement de foi. Dieu a encore quelque chose de puissant à vous révéler. Une autre déclaration prophétique vous attend ici même sur la chaîne. Cliquez sur la vidéo à l'écran et continuez à activer l'abondance divine dans votre vie. Ne vous arrêtez pas ici. Votre voyage vers la prospérité ne fait que commencer. Que le Dieu de l'abondance vous surprenne d'une manière inimaginable. Que Dieu vous bénisse.